succéder à Marc sur les aspects sécurité, qui ne sont pas, dans une très large mesure, différents des aspects liés au respect de la vie privée. Marc a beaucoup parlé de transparence et je vais commencer par là. Il est clair que pour que vous ayez confiance, pour qu'un quelconque client puisse avoir confiance dans une quelconque solution qui est confiée à un tiers, il faut que ce tiers inspire confiance. La vision qu'on a sur le sujet, c'est que qui dit confiance dit à un moment donné asseoir cette confiance sur le niveau de transparence qui vous permet de vérifier que cette confiance est méritée. Donc asseoir cette confiance sur la transparence, ça veut dire notamment que nous nous imposions de manière volontariste l'adhésion à un certain nombre de normes et de standards. Donc Marc a fait allusion à ISO 27001, qui est effectivement une norme en matière de sécurité qui fait autorité. On a bien évidemment rajouté toute une série de points de contrôle liés au respect de la vie privée, qui ne sont pas aujourd'hui adressés en tant que tels par la norme ISO 27001. Pour autant, il nous paraît absolument essentiel que dans la façon dont, au-delà de l'obéissance volontaire à des normes, il soit possible de faire réaliser par des auditeurs, qui en l'occurrence sont des auditeurs tiers. Marc a fait allusion au BSI tout à l'heure, qui est donc l'équivalent de l'AFNOR en Angleterre, qui s'est vu effectivement confier par Microsoft la mission d'assurer que, non seulement par rapport à la norme ISO 27001, mais également les quelques 40 ou 45 points de contrôle, je ne me rappelle plus du nombre exact, qui sont relatifs au respect de la vie privée, il soit possible de vérifier à travers un audit, qui est un audit annuel permanent, puisqu'en fait on n'a pas des certificats ou des certifications dans ce domaine qui sont renouvelés par tacite reconduction. On est dans une logique dans laquelle il est nécessaire de revérifier en permanence qu'on est effectivement conforme aux normes que l'on s'impose. Et bien sûr, par rapport à ces résultats d'audit ont fait en sorte que nos clients puissent en prendre connaissance. Donc l'idée, c'est d'asseoir cette transparence sur un triptyque qui est, d'une part, l'adhésion à des normes, la capacité d'audit par rapport à ces normes qui est réalisée par des tiers, et enfin, la capacité de fournir à nos clients les informations relatives à cet audit. On a parlé de sécurité. Il me paraît absolument essentiel de mentionner des travaux qui, à mon sens, aujourd'hui font autorité en matière de sécurité dans le cloud, qui sont les travaux de la Cloud Security Alliance. La Cloud Security Alliance, aujourd'hui, est un organisme qui est bien établi au niveau mondial, dont font partie non seulement les fournisseurs, mais également les plus grands clients dans le domaine du cloud computing. Et la Cloud Security Alliance a travaillé sur tout un tas de sujets relatifs à la sécurité, et notamment sur ce qu'on appelle une matrice CCM, la Cloud Control Matrix, qui a été définie par la Cloud Security Alliance, qui permet de définir à un acheteur potentiel d'une solution dans le cloud quels sont l'ensemble des sujets dont il est nécessaire de se préoccuper quand il s'agit de parler de sécurité, de fiabilité, de disponibilité, de réversibilité, tous les sujets qui sont les sujets fondamentaux autour de la question du cloud. Et donc, ce qu'aujourd'hui on recommande à tous nos clients, c'est de se tourner vers ces travaux. Ces travaux sont totalement agnostiques en termes de fournisseurs. Ils ne privilégient pas le fournisseur A par rapport au fournisseur B.